Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde passe une bonne journée, sauf bien sûr ceux qui ont pris 4 buts hier soir dans le Classico Real Barça pour la Supercoupe d'Espagne. Match au passage qu'on a débriefé hier soir, je vous laisserai aller voir le débrief si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais en tout cas, que vous soyez fan du Real et du Barça, en ce moment il y a quand même beaucoup de choses à dire. Ou du moins aujourd'hui, on va parler de 3 sujets assez intéressants qui sont liés d'une part à Xavi, qui serait sur la sellette côté Barça et qui à mon sens en tout cas devrait être sur la sellette, parce que continuer comme ça pour le Barça ça allait droit dans le mur, ou du moins creuser encore plus déjà que le fond a été touché. Et globalement voilà, il y a aussi des sujets intéressants qu'on va traiter sur Vinicius Junior aujourd'hui, qui a été très critiqué par rapport à ses chambrages qu'il a fait notamment sur ses buts, tout simplement à la fin du match contre le Barça quand il y a eu quelques brouilles. On va revenir là-dessus pour que je donne mon avis et explique 2-3 trucs en tout cas à tous les ignorants qui se croient plus malins que lui. Et globalement, pour terminer, on parlera du cas Mbappé, qui serait peut-être plus du tout une priorité pour le Real Madrid, simplement par rapport à un effectif qui tourne beaucoup et qui quand même marque beaucoup de buts sans attaquant de classe mondiale. Du coup, on va traiter tout ça dans cette vidéo. Je vous laisserai bien sûr, à la fin de la vidéo, donner vos avis sur chacun des sujets qu'on va traiter aujourd'hui dans cette petite vidéo. Et je vous laisserai vous abonner, que vous soyez fan du Real et du Barça. Si vous êtes fan du Barça, soyez pas non plus, voilà, un peu vexé, un peu fragile ou quoi. C'est la bonne entente, c'est du chambrage entre fans du Real et du Barça, du coup forcément c'est le jeu réuni autour d'une même passion. Alors déjà commençons par Xavi. Pour moi les amis, Xavi, je vais dire les choses très clairement, c'était à mon sens en tant que français espagnol, un des plus grands joueurs de l'histoire du football, un des meilleurs milieux de terrain du monde, un des meilleurs joueurs en termes de passes, de technique pure. Quand on parle de technique pure, c'est la qualité de contrôle, c'est aussi la vision de jeu, c'est la qualité de s'orienter, c'est la qualité de transmettre le ballon, etc., de frapper la balle, etc. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire, Xavi. Par contre, en tant qu'entraîneur, c'est un des pires que j'ai vu de ma vie. Et autant je l'aimais beaucoup en tant que joueur, là en tant qu'entraîneur, il me dégoûte de sa personne. Je n'ai jamais vu, les amis, un mec aussi hypocrite, aussi de mauvaise foi et aussi mauvais perdant que lui. À un moment donné, ce n'est jamais l'adversaire qui mérite la victoire, ce n'est jamais l'adversaire qui mérite de faire un trou comme on a fait hier soir de 4-1, c'est toujours la faute du terrain, de l'arbitrage et machin, la VAR, les polémiques, etc. Il a quand même dit des phrases hier, qu'ils ont dominé une bonne partie du match, en tout cas selon lui, que soi-disant après le penalty qui n'était pas mérité, parce que oui, il y a penalty les gars, faut arrêter de déconner 5 minutes, il y a penalty de Araujo, il dit que voilà il n'y a pas penalty, que le rouge était un peu, j'allais dire, il était limite un peu donné, il était exagéré, sauf qu'aujourd'hui, tu vois, au lieu de remettre en question son management, sa tactique et son équipe, il s'attarde toujours sur les éléments en dehors du football, ou simplement en dehors de son équipe à lui. Des choses qu'il ne maîtrise pas, on va dire. Et c'est quand même compliqué. Tu peux pas être l'entraîneur du Barça ou d'un grand club avec une telle mentalité de perdant. Donc après, certains vont dire que ça ira bien avec le Barça actuellement, qui est un club de plus en plus perdant, qui est un club perdu dans sa direction avec Laporta, mais qui essaye bien entendu de sauver les meubles de ce qu'a laissé Bartomeu juste avant lui. Mais le Barça aujourd'hui, non seulement ils ont une situation économique qui est catastrophique, et il n'y a que les supporters du Barça qui vont te dire que non, c'est pas catastrophique, malgré les baisses de salaire et qui ont été faites plusieurs fois, malgré les ventes de certains joueurs, malgré les achats et les prêts à quasiment moindre coût, malgré Spotify en tant que sponsor, malgré les rentrées d'argent grâce aux leviers financiers, les ventes d'actifs qui coûtaient de l'argent comme Barça Studio par exemple et Barça TV qui a été fermé, qui coûtait plus d'argent que ça en rapportait, malgré tout ça et encore bien d'autres raisons, le Barça est encore plus que déficitaire, le Barça n'a plus que pas d'argent, le Barça est plus qu'en danger financièrement. Même si la Liga a baissé les exigences en fair play financier à un moment donné, le Barça n'est toujours pas dans les clous, ne peut même pas signer un joueur au mercato d'hiver. C'est quand même vous dire à quel point ils ne sont pas bien financièrement. Au niveau de tout ce qui est de la direction, aujourd'hui le Barça souffre de plusieurs problèmes. Au-delà de la finance et de la gestion globalement des bureaux, l'administration de tout ça, c'est aussi la gestion du staff technique qui est mis à la disposition de Xavi, qui est loin d'être compétent. Beaucoup sont remis en question et Xavi lui-même, c'est pas mieux qu'un Lampard d'aujourd'hui, qu'un Pirlo par exemple, qui ont voulu être entraîneur. Même s'il a gagné la Liga l'an dernier, et bravo à lui. Mais il faut dire qu'il l'a gagné parce que le Real Madrid surtout était nul à chier. Et qu'à partir de janvier-février, le Real Madrid a perdu des points contre n'importe qui. Il a fait un Barça qui était solide, ça y a pas de problème, on l'avoue. Un Barça qui était bon devant,
pas de problème, ça on l'avoue, mais le Real Madrid n'a juste pas tenu la distance contre eux-mêmes, tu vois. À un moment donné, Xavi, même s'il a une Liga, même s'il était un ancien grand joueur du Barça et très grand ami de Laporta, aujourd'hui, pour moi, dans ce qu'il propose, dans un Barça qui est impuissant, qui prend l'eau, qui devant est inexistant, avec des joueurs qui sont très bons individuellement, mais collectivement, c'est le marasme total, avec le groupe qu'il a, qui était pourtant soi-disant, d'après les supporters du Barça et globalement certains observateurs du monde du football, ils étaient mieux armés que le Real et aujourd'hui, la différence est flagrante. Que ce soit en championnat, que ce soit partout, ils ont quand même de la chance qu'en Ligue des Champions, Napoli soit pas le Napoli de l'an dernier. Sinon, ils se feraient désosser dès les huitièmes de finale. Encore une fois, Xavi, ça a quand même connu 2 Europa League, donc déjà c'est la honte 2 fois, et 2 fois en plus, ils se font poutrer derrière. Donc tu vois, Xavi, il a accumulé tout ça. C'est l'entraîneur qui a le plus perdu à la tête du Barça, avec quasiment 24 défaites. Il a une du pire record, les gars. À une du pire record. Et il a résisté jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui Laporta lui fait confiance, mais l'expérience de Xavi qu'il avait en tant que joueur ne se remet pas en termes de management, ne se remet pas tactiquement sur le terrain. Le Barça, juste pour vous donner un exemple, hier dans le match contre le Real, Xavi, il a demandé à son équipe de jouer avec une ligne assez haute et jouer le hors-jeu, etc. Sauf que la ligne du Barça, elle était totalement décousue, jamais alignée, jamais comme tu veux. Du coup, il y a eu 2 buts du Real Madrid en 10 minutes. Et en plus, leur ligne, elle était super haute, pas loin de la ligne en tout cas du milieu de terrain, ce qui est normalement pas possible de faire. Soit tu la recules bien plus loin, ils sont d'être tranquilles, ou alors simplement tu observes les attaquants, leurs mouvements pour ajuster ta ligne. Mais là, ils ont fait ni l'ajustement, ni l'observation, ils étaient beaucoup trop hauts. Et en plus de ça, sur Tchouaméni et les autres joueurs, au milieu de terrain comme Bellingham, tout ça, t'avais très peu de pressing. Ou si t'avais un pressing, c'est Christensen qui sortait ou Koundé qui sortait sur Bellingham ou les autres joueurs, ce qui laissait des trous aberrants. Donc tactiquement parlant, Xavi est catastrophique. On peut le dire. Et ça s'est avéré vrai contre le Real Madrid et d'autres équipes, tu vois. Et aujourd'hui, Xavi, pour moi, n'est pas à la hauteur du FC Barcelone et doit être viré d'ici la fin de saison. Surtout qu'ils vont sûrement faire une saison blanche, sauf si pourquoi pas ils sauvent avec la Copa del Rey. Mais globalement, ils sont dans la merde. Et pour moi, Xavi ne doit pas rester au Barça. Je vous le dis en tant que fan du Real Madrid. Voir Xavi et ce Barça-là, mais c'est faible, tu vois. C'est faible. Et au bout d'un moment, faut dire la vérité, le Real Madrid est largement au-dessus, et vu la différence de groupe qu'il y a, d'exigence et d'ambition qu'il y a, mais ça va durer pendant un moment. Là, on est à 3 classicos de suite avec une victoire, on finira peut-être avec un 4ème, avec celui de Liga du coup qui arrive en avril, mais globalement, le Real a plus de chances d'écraser le Barça que l'inverse, tu vois. Enfin bref, après on peut parler maintenant de Vinicius Junior qui a été critiqué pour ses chambrages, qui a été critiqué pour, en tout cas, le fait qu'il a fait des gestes avec Ferran Torres, qu'il a dit 4-1, qu'il a fait ça à des supporters, etc., tu vois. Vinicius, à la fin du match, tu vois, il a fait une conférence de presse, parce qu'il a été l'homme du match et tout, et il a dit qu'il sait que lui-même, des fois, il parle trop, qu'il énerve ses propres coéquipiers par son attitude, etc., et on a vu, par exemple, la différence d'attitude, notamment entre l'Atlético Madrid, où il jouait déconcentré, où il sortait vite du match, et là, contre le Barça, où il était concentré, et il a poutré, humilié Araujo. Tu vois, il était exemplaire sur le terrain. Les à côté qu'il peut y avoir, le chambrage, je suis désolé, ça fait partie du football. Quand Messi avait enlevé son maillot devant le Bernabeu, notamment pour quand il a marqué le 3-2 à la dernière minute en 2017 ou 2018, je sais plus. Et en plus, c'était une année, si je dis pas de bêtises, où on a gagné la Liga. Donc en plus, il a enlevé son maillot parce qu'on a gagné la Liga derrière, tu vois. Enfin bref, c'était 2017, je crois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Piqué, qui devant son public au Camp Nou, quand il met 5-0 au Real Madrid et qui fait la manita comme ça n'a pas été jugé comme de la provocation. Messi encore, quand il a tiré une reprise de volée sur nos supporters, personne ne lui a rien dit. Donc Vinicius, qui fait juste un petit geste et qui remet à sa place les Fermines, là, les petites merdes comme ça, là, qui se prennent pour d'autres, là, un petit peu comme les Gavi, là, qui à chaque fois mettent des nerfs, qui veulent juste te faire chier plus qu'autre chose et te provoquer, souvent en plus quand ils sont mauvais perdants comme ça, c'est Vinicius qu'on vient emmerder. C'est pas normal, c'est le monde à l'envers. Il y a des joueurs qui font bien pire, qui vont jusqu'à insulter, provoquer qui tu veux. Lewandowski, il a essayé de provoquer Vinicius et se moquer de lui en disant qu'il allait tirer le penalty, tripler dans ta gueule au bout de 35 minutes. Et oui mon frère, c'est comme ça que ça se passe. Le football c'est du chambrage, c'est le sport d'un côté comme de l'autre, dans le respect évidemment, mais tant qu'il n'y a pas des insultes ou je sais pas quoi, à un moment donné tu peux pas en vouloir à un gamin de 23 ans, je dis gamin parce que moi j'ai 28 ans quand même, on a quand même une différence d'âge tu vois, mais 23 ans, il met son triplé contre le Barça pour un trophée en plus de ça, comme un grand, à un moment donné, on essaye de le provoquer, il répond, mais de la manière intelligente.
pas en étant énervé, pas en étant contre le mec pour entrer dans leur jeu, mais juste en les provoquant assez, en les piquant avec le score. Et c'est comme ça qu'on fait. Et du coup, tu les énerves encore plus frustrés, et après tu les exposes encore plus. Et c'est comme ça. Et Vinicius a été beaucoup plus malin que ces derniers mois, dernières années, et il sent dans ses discours qu'il donne après les matchs, qu'il progresse humainement parlant, qu'il progresse en maturité, et ça fait plaisir. Ceux qui le critiquent pour ça, mais vous avez soit jamais joué au football de votre vie, soit vous êtes juste des gros fragiles. Excusez-moi du peu. Dernier sujet de la vidéo, on va parler de Mbappé qui peut-être ne serait pas voulu maintenant par le Real Madrid. Techniquement, certaines rumeurs et certains sites encore disaient que d'ici le 15 janvier, il fallait qu'il se décide. On est le 15 janvier à l'heure où je tourne. J'entends pas parler de l'ultimatum. Donc encore une fois, qui c'est qui avait raison par rapport à ça en disant qu'il faut pas écouter les médias français ou certains médias espagnols, etc. Eh ben je vous l'ai encore dit, les sources frauduleuses, on les a montrées, on en a déjà parlé de qui c'était, eh ben faut pas les écouter, il n'y a pas d'ultimatum les gars. Le Real Madrid prendra Mbappé si Mbappé veut venir et que le Real veut vraiment le signer, ça se fera, mais en temps voulu, et pas en janvier, croyez-moi. Même si le Real le veut bien en tout cas le plus tôt possible pour régler l'affaire et préparer le prochain mercato avec quelques pièces en tout cas à changer dans l'effectif qui pourraient être intéressantes. Et puis voilà, et anticiper le budget, etc. Ou potentiellement foncer sur Haaland si vraiment Mbappé ne veut pas venir et préfère partir en première ligue ou simplement rester au Paris Saint-Germain. C'est possible aussi. Mais globalement, Mbappé aujourd'hui, quand tu vois le Real Madrid qui n'a pas de numéro 9 de classe mondiale, qui a un 4-4-2 qui tourne à merveille, et d'ailleurs, j'étais un des seuls, limite le seul youtubeur francophone à parler du Real Madrid, qui disait cet été que le 4-4-2 était une excellente idée par rapport à la densité de milieu de terrain, les talents qu'on a, les profils qui sont à notre disposition. Le 4-4-2 pour moi c'était mieux que le 4-3-3. J'avais expliqué pourquoi avec une sorte de tableau noir avec plein de, en tout cas d'analyses tactiques, etc. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que j'étais fou d'aller dans le sens d'Ancelotti et j'ai eu raison parce qu'aujourd'hui ça fonctionne. Premier de Liga, premier de son groupe de Ligue des Champions, une défaite en 6 mois de compétition et 4-5 mois de compétition pardon, et surtout gagner la Supercoupe d'Espagne en ayant mis en une semaine 5 buts à l'Atlético Madrid qui pose le bus devant sa surface, mais bon, un bus qui aujourd'hui a les pneus crevés ou simplement le réservoir qui fuit, donc forcément on leur a mis 5 buts assez facilement, et 4 buts au Barça, 9 buts en une semaine contre tes deux rivaux historiques d'Espagne. Ça montre que même son numéro 9 est sans aucun but de Jude Bellingham en plus de ça, qui est le meilleur buteur du Real Madrid depuis le début de saison. Donc aujourd'hui, t'as même pas les buts de Bellingham et t'en mets 9 à l'Atlético et au Barça. C'est phénoménal. Alors moi je vais vous dire un truc, certains qui disent quand même qu'on n'a pas besoin d'Mbappé dans un truc comme ça, moi Mbappé par rapport à son profil, où c'est mieux de l'avoir sur un côté qu'en pointe, je vous dirais évidemment, quitte à prendre un attaquant de pointe, on prend Erling Haaland. Ça c'est sûr, c'est mieux. C'est plus complémentaire que ce qu'on a déjà. Il y a l'entente Bellingham, Haaland et même simplement au niveau de profil, il ouvrirait les espaces aux autres. Mais si je pense qu'avec un Haaland, on repassera en 4-3-3 ou alors un 4-4-2 un peu particulier, et soit Vinicius ou Rodrigo, bah du coup alternerait ou alors dans ce cas serait positionné autrement. Mais globalement, Mbappé aujourd'hui, dans le schéma de jeu du Real Madrid, pour moi, il n'y a aucune raison quand même de le refuser. Parce que même si tu as déjà une entente qui est parfaite au club, que personne a le melon dans ce vestiaire, que tout le monde se considère comme une famille dans ce vestiaire, et qu'on n'a jamais vu un groupe aussi solidaire que celui actuellement du Real Madrid, et que Mbappé, avec sa propension à tout attirer à lui, à vouloir un salaire en plus 2 à 3 fois plus élevé que celui de Bellingham ou Vinicius par exemple, qui pourrait foutre le bordel en interne, globalement, même s'il attire la couverture à lui Mbappé, tu as quand même besoin à court moyen long terme au Real Madrid d'un attaquant qui plante 40, 50 ou 60 buts par saison. Et dans ce schéma-là, avec un Mbappé, mais le Barça hier, c'est pas 4-1 qu'on leur met, c'est 8-1 minimum, tu vois. Mbappé, il est intéressant par son profil, sa puissance, un des meilleurs joueurs du monde, ça y en a pas douté, tu vois, pour aujourd'hui et pour plus tard. Et si Mbappé vient avec toute l'ambition du monde qu'on le connaît, dans ce schéma de jeu-là, même s'il y a des moments contre certaines équipes, ça pourra bloquer un petit peu, dans ce cas, on pourra avoir plus de polyvalence pour jouer autrement. Tu le combines avec Bellingham, Rodrigo, Vinicius, même s'il faudra trouver l'équilibre pour défendre et tout ça, offensivement parlant, en contre-attaque, les attaques placées et le jeu qu'on produit actuellement, avec la solidité qu'on a derrière, c'est Mbappé, tu peux pas lui dire non. C'est pas forcément mieux d'avoir Haaland ou Mbappé, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, un Mbappé dans ce 4-4-2 qui fonctionne avec autant de niveau offensivement parlant que l'on a, pour moi, Mbappé, c'est pas forcément l'indispensable, mais tu peux pas dire qu'on serait moins fort avec lui, c'est impossible. Après, encore une fois, ça dépend de la volonté du club et de Mbappé de venir et de signer l'affaire et de le conclure. Et puis voilà, après, moi, Mbappé, s'il vient pas,
le 4K2 aujourd'hui ça marche très bien, à voir à la fin de la saison quand on fera le bilan pour la Liga, la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, une défaite en 4-5 mois, on est premier partout, on a une force au-dessus de tout le monde sans avoir 9 de référence. C'est sûr qu'on pourra pas faire plusieurs années comme ça, mais au moins une saison, on pensait que ça allait être catastrophique. Et aujourd'hui, Ancelotti a raison, le club a raison, et globalement ils ont fait les achats qu'il fallait au bon moment, comme s'ils savaient déjà que ça allait se passer comme ça. Et puis voilà, on espère que en tout cas ça portera ses fruits, qu'on aura plus de trophées à part la Supercoupe d'Espagne, et que pour l'été prochain on pourra compléter l'effectif avec les besoins qui manquaient vraiment en début de saison, et qu'on crée vraiment une dynastie partout quoi. Enfin bref les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et des 3 sujets qu'on a traités aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu, me follow en tout cas sur tous les réseaux en description comme Insta, Twitter, Twitch, etc. Tout est là en tout cas pour vous divertir. C'est une excellente journée et à bientôt. Ciao les gars.